La solitude. Ce sentiment qui peut apparaître à tout moment, qu'on soit seul sans vrais amis, ou bien même entouré par tous ses proches. C'est un sentiment qui n'épargne personne et qui peut se manifester de nombreuses manières. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout semble être devenu facilement accessible. Nos besoins vitaux sont assouvis tous les jours, à tel point qu'on n'y pense presque plus. On se nourrit, on boit, on dort, et on respire, c'est devenu normal. Pourtant, on ne mange pas toujours ce qu'on devrait, on ne boit pas systématiquement ce qu'il y a de meilleur pour soi, on ne dort pas toujours suffisamment, et on ne respire pas toujours un air de qualité. Eh bien c'est pareil avec nos relations sociales. C'est devenu de plus en plus dur de créer du lien autour de soi et de se sentir connecté, parce qu'on utilise de plus en plus des raccourcis et des substituts, plutôt que d'essayer d'assouvir pleinement nos besoins. On achète tout et n'importe quoi, sans en percevoir la valeur et l'impact réel. On contacte n'importe qui, sans jamais vraiment avoir besoin d'entrer en contact. On utilise les réseaux sociaux afin de simuler une vie sociale, à défaut de l'entretenir dans la vraie vie. On suit l'actualité plutôt que de s'instruire et de réellement apprendre et comprendre le monde qui nous entoure. On consomme des boissons énergisantes pour être en forme, à défaut de faire du sport. On joue aux jeux vidéo pour se distraire, alors qu'on pourrait jouer réellement à des jeux dans la vraie vie. On parie notre argent en ligne plutôt que de l'investir. On consomme de l'alcool pour nous donner du courage plutôt que de sortir de notre zone de confort. On se met même à boire nos repas plutôt que de nous intéresser à la nutrition et d'apprendre à cuisiner sainement. On travaille aussi pour obtenir des diplômes plutôt que de développer des compétences dans un domaine. Et enfin, on regarde des films pour adultes plutôt que de partager des moments d'intimité avec un ou plusieurs, je ne suis pas là pour juger, autres êtres humains. En bref, ça n'est pas étonnant qu'on finisse par se sentir seul et déconnecté, puisque la majorité de ce qu'on fait ne sert qu'à remplacer la réalité et nous épargne tout contact authentique et sincère avec d'autres êtres humains. Et comme tu t'en doutes, à force d'essayer d'assouvir nos vrais besoins par des substituts low cost, eh bien on finit simplement par avoir un substitut de bonheur low cost. La raison qui nous pousse à nous sentir seuls et déconnectés quand bien même on serait entouré d'autres personnes, c'est tout simplement parce qu'en réalité, on n'est pas vraiment connecté à soi-même. On ne sait pas reconnaître ni naviguer parmi nos émotions, ou pire encore, on s'interdit de les ressentir. On ne connaît pas bien son corps, ses limites, ses besoins, et finalement, on est tout simplement enfermé dans son propre esprit, dans ses propres pensées, et on ne parvient jamais à reprendre le contrôle. Tous ces facteurs font qu'on ne se connaît pas réellement soi-même, et donc que c'est impossible d'être pleinement authentique et sincère avec les autres. Et c'est ça qui nous fait réellement ressentir de la solitude, qui crée cette déconnexion avec les autres et qui fait qu'on se sent seul. Et je vais te donner quelques exemples de ce que ça signifie d'apprendre à se connaître, parce que c'est indispensable si tu veux pouvoir te reconnecter à toi-même et donc commencer à créer de vrais liens avec les autres. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis capable de savoir quand est-ce que je vais être malade et quand est-ce que je vais développer des symptômes à peu près 3 jours avant que ça se produise. Et ça se manifeste tout simplement par le fait que je vais percevoir et savoir détecter des signaux de mon corps qui me permettent de prévoir qu'à peu près dans 3 jours, je vais commencer à développer des symptômes. Apprendre à se connaître physiquement, c'est aussi par exemple savoir quand une douleur est bénigne ou quand il faut la prendre au sérieux. Par exemple, aujourd'hui, je suis capable de savoir quand est-ce que j'ai besoin de faire un break, quand est-ce que j'ai besoin de dormir et quand est-ce que je peux faire un effort. Au niveau émotionnel, je me laisse ressentir toutes les émotions qui me traversent, j'ai appris à les reconnaître et puis surtout je sais comment est-ce que je dois réagir. En ce qui concerne mes pensées et mon esprit, je sais maintenant reconnaître les périodes où je suis en plein doute et donc où il vaut mieux que j'évite de prendre une décision, mais aussi à l'inverse, les périodes où je m'enflamme un peu et donc il vaut mieux aussi que j'évite de prendre une décision. Voilà, je t'ai donné que quelques conseils de ce que ça représente d'apprendre à se connaître. Évidemment, ça prend 1001 autres manières, mais c'était pour te donner une idée. Retiens simplement que ça se passe à 3 niveaux, au niveau du corps, au niveau de l'esprit et au niveau des émotions. Et on verra plus tard en fin de vidéo, je te donnerai quelques conseils pour que tu réussisses à le faire aussi. L'autre raison qui nous pousse à ressentir de la solitude, et qui peut sembler évidente, mais qui pourtant est probablement la plus négligée, c'est le fait qu'en plus de nos besoins physiologiques, on a des besoins psychologiques. Et il faut qu'on assouvisse ces besoins si on souhaite faire plus que simplement survivre. Ces besoins sont au nombre de 3. Ils sont donc faciles à retenir, il y a l'autonomie, la compétence et l'appartenance.
Le besoin d'autonomie, c'est le fait de se sentir à l'origine de ses actions et comme étant le moteur principal de sa vie. Le besoin de compétence, c'est le fait d'être capable d'effectuer un certain nombre de tâches plus ou moins difficiles. Et le besoin d'appartenance, c'est le fait de se sentir connecté et soutenu par d'autres personnes. Et c'est en réussissant à assouvir ces trois besoins qu'on va pouvoir ne plus ressentir de la solitude. Lorsqu'on assouvit son besoin d'autonomie, on devient acteur de sa propre vie et on choisit ce qu'on fait à chaque instant. D'une certaine manière, c'est aussi ce qu'on appelle l'intentionnalité, puisqu'on va être capable de faire des choix en conscience à chaque instant. Lorsqu'on assouvit son besoin de compétence, on va pouvoir faire partie d'un tout, d'un plus grand projet qui nous dépasse. Et ça va nous pousser à ne plus agir simplement pour nous, mais aussi pour avoir un impact sur le reste du monde. Et lorsqu'on assouvit son besoin d'appartenance, on va créer de vrais liens avec les autres, on va pouvoir avoir des discussions profondes, des connexions profondes, et on va se sentir soutenu. Et c'est lorsqu'on a réussi à assouvir ces trois besoins qu'on va pouvoir ne plus jamais ressentir de solitude, même quand on est seul. A l'inverse, si on ne se sent pas acteur de sa vie, si on n'a pas l'impression d'être compétent dans certains domaines, et si on ne se sent appartenir à rien, on aura beau être entouré par des milliers de personnes, le sentiment de solitude perdurera. Avant de te partager mes conseils pour venir à bout de la solitude, j'aimerais quand même faire quelques précisions sur le fait que la solitude est un sentiment personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être seul ne fait pas qu'on ressent automatiquement de la solitude. Par exemple, il y a quelques années, je passais la vaste majorité de mon temps entouré de plein de monde, et je me sentais quand même extrêmement seul, alors qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse, je pense que je passe plus de 90% de mon temps seul, et je ne me sens jamais seul. Donc pour moi, le problème n'est pas seulement d'être physiquement seul. Parfois aussi, c'est pas tellement le fait d'être physiquement seul qui nous gêne, mais plutôt le fait de se sentir différent, voire incompris. Pendant longtemps, par exemple, je me suis senti un peu mal de pas passer tout mon temps libre avec du monde, parce que j'avais l'impression que c'est ce que tout le monde faisait. Dans les films, dans les séries, sur les réseaux sociaux, les gens sont toujours entourés de plein de gens. Et je pense qu'à partir du moment où on comprend qu'être physiquement seul, c'est pas forcément un problème, mais ça peut aussi être un moyen d'accomplir des choses par soi-même, on change un peu sa vision de ce qu'on appelle la solitude et on se rend compte que c'est pas forcément toujours ce qu'on ressent. Et je pense que c'est très important de réaliser qu'en fait, ce qui nous fait nous sentir seuls, c'est pas tellement le fait d'être physiquement seul, mais c'est plutôt l'impression qu'on est déconnecté des autres. Et ce genre de choses, on est capable de les découvrir seulement en étant seul et en faisant preuve d'introspection, et c'est ça qui va nous permettre d'apprendre à mieux nous connaître et à trouver des solutions, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc je vais te partager quelques conseils qui m'ont permis de ne plus me sentir seul et qui aujourd'hui font que je n'ai plus besoin de la présence des autres pour me sentir épanoui. Mon premier conseil, qui est en lien avec le fait d'être déconnecté de soi-même, c'est de prendre l'habitude de se questionner. Plusieurs fois dans la journée, arrête de faire tout ce que tu es en train de faire et commence à te demander comment ça va, qu'est-ce que je ressens, est-ce que tout va bien. Demande-toi ce que tu ressens physiquement, émotionnellement, et puis quelles sont tes pensées. Et comme on sait tous les deux que c'est pas vraiment le genre de choses qu'on fait de manière naturelle, n'hésite pas à mettre un réveil à des heures aléatoires dans ton téléphone. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'au début, c'est quasiment sûr que tu sauras pas trop quoi répondre, mais c'est parce que tu vas répéter cet exercice qu'au fur et à mesure, ce sera de plus en plus facile d'avoir la réponse. Et c'est de cette manière qu'avec le temps, tu vas pouvoir de mieux en mieux te connaître. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas croire toutes tes pensées. Parfois, on a des pensées qui viennent nous pourrir la vie, ça arrive. Ces pensées sont généralement des résidus de notre enfance, des traumatismes qu'on a mal vécus ou des expériences qu'on a mal digérées. Et quoi qu'il en soit, on n'est pas obligé de croire ces pensées, ni de s'identifier à elles. Petit à petit, il faut commencer à les questionner, puis à les reformuler pour qu'elles se rapprochent et qu'elles tendent vers la réalité. Parce qu'il vaut mieux remplacer des pensées qui nous semblent fausses par des pensées qui reflètent mieux la réalité et qui nous sont plus utiles. Mon troisième conseil, c'est de prendre l'habitude de sortir de sa zone de confort pour assouvir nos besoins psychologiques. Tout simplement parce que c'est en sortant de notre zone de confort qu'on va pouvoir assouvir notre besoin d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Sans progression, sans nouveauté et sans challenge, ça va être très compliqué d'avoir pleinement le sentiment d'être autonome, d'être compétent et de faire partie de quelque chose de plus grand qui nous soutient. Il faut donc petit à petit, pas besoin d'être extrême, qu'on prenne l'habitude que ce qui un jour nous a été inconfortable devienne confortable. Et pour ça, il n'y a que l'expérience qui permette de le réaliser. Mon quatrième conseil, qui est probablement le plus évident, mais pourtant que très peu de gens suivent, c'est le fait de savoir quand on a besoin de quelque chose et d'apprendre à le communiquer.
Le nombre de fois où j'ai passé plus de temps à me dire que mes amis avaient probablement mieux à faire que de me voir, plutôt que de simplement prendre mon téléphone pour leur proposer quelque chose, je pense que je suis pas le seul. Donc ça peut sembler évident, et c'est pour ça que je me sens un peu bête de le redire, mais quand on a envie de voir des gens, il faut leur dire. Et si on craint que eux n'aient pas envie ou ne puissent pas, il faut quand même le faire, parce que c'est seulement après qu'on l'aura fait qu'on saura qu'on peut passer à l'étape d'après. Des amis, c'est fait pour être là quand on en a besoin, donc s'ils ne peuvent jamais être là quand on en a besoin, c'est que c'est pas des vrais amis, et si ce sont pas des vrais amis, il faut qu'on s'en fasse d'autres. Il vaut mieux connaître une vérité qui va nous déranger et nous faire sortir de notre zone de confort, plutôt que de rester dans un mensonge qui va simplement nous infantiliser. Si cette vidéo t'a plu, je te recommande aussi cette vidéo qui devrait te plaire. Comme d'habitude, je compte sur toi pour soutenir mon travail, en likant, en partageant, en t'abonnant et en commentant. Comme tu le vois, je réponds à tous les commentaires et c'est toujours un plaisir. Je te dis à la semaine prochaine, et d'ici là, n'oublie pas de rester liquide. Ciao!